Bonjour Gwenaëlle, vous êtes chargé de mission tiers-lieu pour les Hauts-de-Seine, le Conseil général des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette mission et sur l'attente des Hauts-de-Seine vis-à-vis des tiers-lieux, ou leur ambition? Parfaitement. Depuis maintenant 3 ans sur notre territoire, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'espaces de coworking et de Fab Lab qui étaient en train de se monter. La plupart se sont montés un peu tout seuls. Mais aujourd'hui, ils ont un petit peu changé de nature. On se rend compte que c'est des porteurs de projets qui sont plus tournés vers leur territoire, leur environnement, qui sont beaucoup plus proches des collectivités et qui pensent leur coworking un peu comme un mini-projet de territoire. Donc à partir de là, on a réussi à trouver des connexions, on les a rencontrés et ça nous permet aujourd'hui de vraiment vouloir promouvoir l'émergence de ces lieux sur le département et à partir de leurs besoins, élaborer une stratégie qui permette au plus grand nombre d'en profiter. Pour le Conseil général, quelles seraient ses attentes vis-à-vis de ces tiers-lieux-là, qui sont des objets un peu malléables, un peu étranges finalement pour des structures institutionnelles? Quelles sont ses attentes? Qu'est-ce qu'ils espèrent ou qu'est-ce qu'ils veulent voir venir? J'avoue que pendant très longtemps, les espaces de coworking, enfin les tiers-lieux, ça rentrait pas dans une case. C'était un objet administratif qui n'était pas clairement identifié. Et il a fallu un peu une certaine révolution intellectuelle pour une administration pour arriver à se saisir du sujet. Aujourd'hui, l'angle d'attaque qu'on a par rapport à ce sujet, c'est favoriser tous les aspects d'innovation sociale et économique. C'est ce qui nous intéresse le plus dans les tiers-lieux. Donc c'est vrai que tous les espaces classiques type hôtel d'entreprise et pépinière ont assez largement montré leurs limites et on se rend compte qu'on a besoin de passer à autre chose. Et c'est l'aspect moderne qui pour nous va donner une certaine attractivité à notre territoire dont on a toujours besoin, quelle que soit la situation dont on parle. Donc cette structure publique soutient l'émergence de tiers-lieux et concrètement, comment cela se concrétise, se formule en fait, se formalise, pardon? Alors c'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas encore complètement répondre, même si on a des pistes. Aujourd'hui, ça passe par l'appel à projet ESS, qu'on a, Économie sociale et solidaire, qui est une délégation qui est portée par Jean Sarkozy. On réfléchit pour savoir si c'est toujours le mode de financement le plus adapté pour les tiers-lieux. On n'en est pas convaincu, sachant que quand on a réuni les porteurs de projets de tiers-lieux, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas que le financement qui était important pour eux. Ils nous demandaient de leur permettre d'être mis en relation, ils nous demandaient de les aider à identifier les espaces fonciers ou immobiliers qui étaient disponibles sur le territoire, et puis de faire de la pub au maximum pour faciliter le remplissage de ces espaces. J'ai une dernière question. Intrinsèquement, dans les tiers-lieux, il y a une notion ou même une pratique qui est essentielle, c'est celle du libre et de l'open source, dont vous avez certainement entendu parler. Quel est votre avis là-dessus, ou comment vous envisagez ça par rapport à votre statut professionnel, mais aussi personnellement? Oui, je vais répondre surtout personnellement, parce que c'est pas quelque chose sur lequel on a encore beaucoup réfléchi au niveau de ma collectivité. De ce que je vois des espaces de coworking, il y en a quand même beaucoup qui ont des difficultés à stabiliser leur modèle économique. Donc ils sont à peu près tous sensibles à l'esprit collaboratif et du coup nécessairement tous les aspects du libre, ils les manipulent au quotidien. Pour autant, sur l'exploitation d'un espace de coworking au quotidien, je me pose encore des questions sur les capacités du libre et savoir jusqu'où est-ce que ça peut aller de pair avec leur modèle économique. Donc je me pose plus de questions que je n'ai de réponses. C'est la base du tiers-lieu, c'est l'exploration permanente. C'est ça. Merci beaucoup. C'est moi.